Bienvenue, vous écoutez le podcast Le sens de l'écoute où je discute avec des gens inspirants de leur écoute dans l'exercice de leur profession. Mon nom est Marie-Ève Ducas et aujourd'hui on parle avec Marc Ouellette qui est gardien de rhinocéros. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Marc Ouellette. Marc est résident dans une réserve en Afrique du Sud. Et la particularité, c'est qu'il est entouré d'animaux sauvages. Fait que ça m'intéressait vraiment beaucoup de savoir comment que lui, il utilise l'écoute pour être en relation avec ces animaux-là qui sont vraiment près de sa vie de tous les jours. Bonjour Marc. Bonjour. Là, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir parce que ça fait longtemps que je voulais t'avoir comme invité sur le podcast parce que tu habites sur ou plutôt dans un endroit assez particulier, à proximité d'animaux particuliers. Et ben, je veux savoir comment tu utilises l'écoute, toi, dans ce que tu as à faire dans cet endroit-là. Là, je garde beaucoup de mystère, là, mais commençons donc par expliquer. Explique-nous où est-ce que tu habites, puis qu'est-ce qui est la OK. particularité de cet endroit-là. Oui, ben, c'est bon. Ben, j'habite au fait depuis 3 ans et demi en Afrique du Sud. La pointe sud de l'Afrique du Sud, les côtés est de l'Afrique du Sud, qui s'appelait avant, dans le fond, la ville qui est tout près ici, s'appelait Port-Élisabeth, mais maintenant s'appelle Kébéra. Kébéra, c'est en Xhosa, qui est une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud. Mhm. Donc, j'habite en Afrique du Sud, à l'intérieur d'une petite réserve naturelle d'animaux. C'est tout petit. Quand je dis petit, c'est vraiment petit. C'est 2,3 kilomètres carrés. Donc, imaginez, là, c'est vraiment pas gros. Mais on a environ 150, je dirais, gros animaux dans notre petite réserve. Quand Oui. je dis gros animaux, je vais qualifier entre autres, disons, un phacochère et plus gros. Un phacochère, c'est un peu comme un sanglier. Oui. Dans, dans le Roi Lion, c'est Timon et Oui. Pumba. C'est le Pumba du Roi Lion. Donc, environ 150 gros animaux, des buffles, des girafes, des rhinocéros, des zèbres, plein d'antilopes différentes, 3 lionnes. Puis les animaux sont en liberté dans le parc. Donc, ils se promènent partout, sauf nos 3 lionnes qui sont dans un Mhm. immense enclos, qui est 3 lionnes qui ont été sauvées d'un zoo en Ukraine. Le parc est trop petit, malheureusement, pour les laisser en liberté. Et en plus, de toute façon, nos lions ne savent pas chasser parce qu'ils ont été élevés dans un zoo, dans le fond. Donc, on a conçu notre maison il y a environ 4 ans et demi. Ici, on a designé notre propre maison. On a construit notre maison à l'intérieur même de la réserve. La maison n'est pas clôturée, donc on côtoie des animaux à toutes les semaines. On peut avoir des zèbres dans notre entrée, un rhinocéros dans notre entrée, donc on peut pas, on peut pas sortir de la maison. Un troupeau de buffles autour de la maison, ça arrive fréquemment, ça, presque à toutes les semaines. Les buffles boivent dans ma piscine, donc c'est quand même assez particulier comme environnement. Au début, c'était très impressionnant. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien Ouais. avec les animaux. Euh, et aussi, on est gardien de rhinocéros parce que, à cause qu'on est à côté de la ville, donc tout près, environ à 5-10 minutes de la ville, donc il y a un énorme danger par rapport aux rhinocéros au niveau du braconnage. Donc, on doit les garder. On les garde, on est une équipe d'environ 15 personnes qui se relaient. Puis c'est dans le fond au coucher du soleil et les jours de pleine lune, les soirs de pleine lune plutôt, qui est le plus dangereux parce qu'il y a encore de la lumière, même si le parc est fermé. Parce que quand je dis le parc est fermé, c'est que notre parc, dans le fond, peut être visité aussi par les touristes, même si c'est un parc privé. Ouais. Euh, et aussi, on a des rangers dans le parc qui font visiter le parc avec ce qu'on appelle des game drive ici ou avec des Oui. fameuses Jeeps qu'on voit là, 4x4 avec des rangées de bancs là, pour faire visiter avec finalement, les descriptions des animaux, ainsi de suite. Ouais, parce que, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que le parc au Québec qui serait comme l'équivalent? C'est-tu le parc Au fait, au Maine? j'ai jamais été, mais c'est un peu comme vivre dans le parc safari d'une certaine Ouais, façon. c'est ça. Imaginons une maison qui a été construite dans le parc safari, sauf que nous, ce n'est que des animaux africains ici, bien entendu. C'est les Ouais. animaux qui vivraient normalement ici. On a aussi un immense parc environ à 45 minutes de chez nous, qui est le troisième plus grand parc national d'Afrique du Sud,
où là, il va y avoir environ 700 éléphants, entre autres, parce que c'est un parc qui est spécialisé au niveau des éléphants, qui s'appelle ADO. Oui. Il y a aussi les autres animaux, mais surtout des éléphants. Donc, on a fait aussi, à cause de ça aussi, on a fait à travers l'Afrique et même d'autres pays d'Afrique aussi, on a fait beaucoup de safaris. On a fait des safaris en véhicule, on a fait des safaris à pied, on a fait des safaris à cheval et on a fait des safaris en mokoro, qui est comme une espèce de pirogue là, tu sais, Oui, africaine. oui, Ouais. oui, tu m'as parlé de, de, de ton expérience avec les pirogues. Euh, J'avais oublié que dans ton parc, j'avais toujours eu l'impression que tu avais les animaux dans ta cour arrière, mais j'avais oublié aussi qu'ils se promenaient puis qu'ils étaient aussi partout, là, dans ta cour avant, La là, rue. dans Oui, on a une la petite rue, là. rue. Ouais. On a une petite rue d'environ une trentaine de maisons. Et les animaux ont accès aussi parce qu'ils peuvent passer sur le côté des maisons. Donc, on a accès à la rue. Donc, Ah, on va se retrouver avec, exemple, des rhinocéros en plein milieu de la rue. On peut être bloqué complètement. Je veux dire, à ne pas pouvoir aller. Bon, moi, je ne travaille plus, mais je ouais. suis à la retraite et certaines personnes peuvent être bloquées pour pouvoir aller travailler parce que les rhinocéros sont en plein milieu de la rue, exemple. Ouais, ça peut Mhm. arriver. Et c'est déjà arrivé. Fait que là, vous êtes comme toute votre communauté à apprendre comment écouter les animaux, là. Oui, on n'a pas le choix. T'as pas le choix, Pour fait une que... question de sécurité pour nous, puis Ouais, pour une question de sécurité pour les animaux aussi. ouais. Parce que les animaux, je veux dire, un animal qui a peur peut se blesser. Donc, il faut faire attention que, dans le fond, ça va dans les deux sens. C'est Ah, la oui. sécurité et la sécurité des animaux tout le temps aussi. Ouais. Ouais, parce que s'ils ont peur, ils peuvent vouloir peut-être charger, mais ils vont charger une voiture, ils vont charger quelque chose qui peut les C'est blesser, ça. là. Ah. Donc, en général, les animaux, dans la majorité des cas, s'ils ont peur, la première réaction va être de se sauver. Oui. Attaquer va être une des dernières réactions parce que tous les animaux savent qu'attaquer, c'est dangereux même pour eux. Ah, C'est c'est dangereux pour leur intéressant. propre vie ou pour se blesser eux-mêmes. Donc, en général, Ouais. ils vont se sauver. À moins que ce soit un animal qui t'attaque pour une autre raison, c'est-à-dire parce que, exemple, tu représentes un steak pour lui, pas un lion, Oui, ça, c'est oui. peut-être pas la même chose. Mais en général, la majorité des animaux vont préférer se sauver. Ils vont attaquer s'ils veulent défendre, admettons, leur enfant, leur petit, ou s'ils sont mal pris, ou ils peuvent attaquer parce qu'ils ont peur aussi. C'est déjà arrivé, on ne sait Hmm. jamais. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est les étapes? Parce que là, tu t'as dit la première étape, est-ce qu'il y a une séquence de la gradation? Tu dis que attaquer, c'est la dernière, puis se sauver, c'est la première. Y en a-tu d'autres que tu as remarqué que... En fait, la première question qu'il faut se poser par rapport à tout ça, c'est comment approcher les animaux, dans le fond. Parce que dans le fond, je veux dire, quand on va faire des safaris, exemple, on est à pied ou on va faire un safari à pied, euh, on va marcher vers un animal, Ouais. on va tout de suite voir, admettons, sa zone de confort. C'est quoi, à quelle Hmm. distance, admettons, je peux approcher de l'animal? À quelle distance l'animal va commencer à réagir, puis regarder, ou je vais sentir, admettons, que l'animal est nerveux. Ouais. Un animal qui est paisible, qui continue à manger, c'est un animal qui n'y a pas de problème. Il t'accepte avec cette distance-là. Si tu arrives trop près de l'animal va arrêter de manger. C'est son premier signe. Il va te regarder. Il va dire, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. Si tu continues à avancer vers l'animal, il peut mal réagir. Il peut avoir une réaction nerveuse ou avoir des mouvements ou une réaction nerveuse. Par rapport à ça, c'est un avertissement. Il va dire qu'est-ce que je fais. Lui-même, il hésite, admettons, entre rester ou partir. Puis si tu avances encore un peu, souvent, le premier réflexe de l'animal va être de partir. OK, OK. Par contre, exemple, un éléphant peut avoir un comportement ou un rhinocéros peut avoir un comportement inverse. Donc, lui peut décider, admettons, de te charger ou de te faire peur. Tout de Des suite. fois, il va te charger simplement pour te faire peur, pas Ouais. nécessairement pour vouloir te blesser, mais il va Ouais. vouloir te faire peur. Donc, il va te charger, puis il va arrêter sa charge, admettons, quand il va arriver près de toi. OK, OK, OK. Mais ça arrive des cas, ils peuvent continuer. Ouais, tu m'en avais parlé, là, que ça peut détruire une voiture Ça peut assez quand même vite. être dangereux, c'est ça. Mais, mais c'est ça, il faut faire attention, puis regarder, dans le fond, être à l'écoute exactement des signes qu'on voit, puis à Ouais. l'écoute de l'animal. Puis, il ne faut pas oublier que l'animal aussi est à l'écoute de toi. C'est même ce qui est le plus important. L'animal va te regarder, puis il va te considérer, il va dire, est-ce que
est-ce que l'humain qui s'en vient vers moi est un prédateur ou pas? Hmm. Si tu agis comme un prédateur, l'humain, c'est le plus grand prédateur, plus grand mammifère prédateur d'Afrique. On s'entend. C'est l'animal le plus dangereux d'Afrique, c'est l'humain. Mhm. Mhm. Fait que les animaux le savent. Fait que quand ils voient des humains, en général, ils vont avoir une certaine crainte. Euh, fait que il faut donc, quand on approche un animal, pas l'approcher comme un prédateur. Le prédateur va fixer l'animal, puis il va approcher l'animal directement, donc de face à l'animal. Un lion qui veut attraper une gazelle va s'approcher doucement de face en fixant l'animal. Par contre, un autre herbivore qui va approcher, je donne un zèbre qui va approcher un gnou, admettons, il ne va pas le regarder, il va se promener, puis il va continuer à manger, puis il va arriver à côté du gnou, puis il n'y aura pas de problème. Donc, si on agit comme un herbivore et non pas comme un prédateur, puis qu'on se Mhm. promène en zigzag, puis qu'on continue à regarder un peu partout, et on peut regarder aussi l'animal, mais sans le fixer nécessairement, on ne devient plus une menace pour cet animal-là. On devient un animal comme un autre. Si Ouais. on continue, exemple, autour de la maison, ici, si on continue à vaquer à nos occupations, que ce soit parce que je suis en train de peinturer un mur sur la maison ou on est en train de lire sur le patio, les animaux vont venir près de nous, puis ils vont continuer à manger, puis c'est tout à fait normal parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Si on se met à les fixer, on va leur faire peur, en général. T'es en train de me dire, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un lien avec l'intention de. Tu sais, un prédateur, il dégage Oui. quand même l'intention de faire mal, de tuer, là, ou de. Mais quand tu vas à tes occupations, ton attention, puis t'as pas ton attention là, mais ton intention, ça n'a même pas rapport à lui non plus, là, est ailleurs, l'intention. Tu veux lire un livre, là. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Les animaux le sentent, dans le fond. C'est Les ça. animaux sentent, admettons, que la personne qui est là pour l'observer ou la personne qui est là pour l'agresser, admettons. Wow. Les animaux, ils sentent vraiment, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on pense. Ouais. Euh, Juste pour donner un exemple, cette année, ils ont découvert, c'est facile à trouver toute l'information, les recherches qui ont été faites là-dessus sur Internet, mais ils ont découvert que les éléphants s'appelaient par leur nom, c'est-à-dire qu'il y avait des noms différents entre eux. Donc, quand OK. dans un troupeau d'éléphants, un éléphant veut appeler un autre éléphant, il va faire un son différent pour appeler cet éléphant-là précisément. Ça montre à Wow. quel point on ne connaît pas les animaux, dans le fond. On ne connaît pas Ouais. vraiment toute l'étendue de leur langage, toute l'étendue de leur communication entre eux. Et souvent, il y a des communications qui vont se faire par gestes ou autrement, parce que les animaux d'Afrique n'ont pas beaucoup de cris ou ne parlent pas beaucoup entre eux au Ça, niveau tu me sonore. disais. Ben oui. Pourquoi? Ben, c'est surtout, à part les prédateurs en général, parce que dans le fond, tous les herbivores, ils ne veulent pas se faire remarquer. Ah, OK, Donc, ouais. ils vont être très discrets. Donc, même pour avertir, donc en général, il n'y a pas beaucoup de sons entre eux. Par contre, beaucoup de gestes. Ouais. Puis certains animaux vont avoir des sons aussi ou des fréquences que nous, les humains, on entend beaucoup moins, comme les éléphants vont se parler avec des basses fréquences. Donc, c'est des sons qui sont très sourds que pour nous, on n'entend presque pas, mais qui ont des portées très longues qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres au niveau. Oh shit, je savais pas. Ouais. Ah, fait que là, dans le fond, tu sais, quand je t'ai demandé, OK, les deux specs, c'était l'animal qui charge, puis là, je t'avais donné d'autres choses qui étaient que il s'enfuyait. Toi, t'es allé dire non, il y a bien d'autres choses avant ça, là, qui fait partie de la communication, là. Fait que juste le fait, tu sais, l'animal, là, mettons ton exemple où est-ce que tu dis, ben, on s'approche d'une antilope qui broute ou d'un zèbre qui broute. Lui, j'imagine, ça fait longtemps qu'il sait que t'es là, là. Oui, ouais, c'est sûr. Tu Ouais. Fait que tu sais, quand tu dis, il faut regarder et où la zone de confort, la bulle, mais lui, ça fait un méchant bout qui sait que tu t'en. Lui, puis on va même dire eux, parce que souvent, tous les herbivores, admettons, vont se tenir ensemble. Ouais. Les gnous, les zèbres, les girafes, ils vont souvent se tenir ensemble parce que c'est plus Dieu, dans le fond, pour Ah regarder oui! au-dessus, simplement. Puis un petit détail amusant au niveau anatomique, vous remarquerez que tous les herbivores ont les yeux sur le côté de la tête, donc Ouais. une vision périphérique.
mais n'ont pas une bonne vision au niveau tridimensionnel. Par contre, tous les prédateurs ont les yeux sur le devant du visage, comme nous. Donc, on Oui. est un prédateur. Puis, avec une très bonne vision tridimensionnelle pour chasser, justement, puis évaluer des distances. Donc, souvent, les zèbres, admettons, ils vont se tenir ensemble en groupe. Un zèbre va te voir, il va avertir tous les autres zèbres, dans le fond, qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux dans le coin, puis les autres zèbres vont être aux aguets, admettons. Ça ne veut pas dire nécessairement que le troupeau va partir, mais ils vont être aux aguets. Ils vont décider s'ils réagissent ou pas. La majorité des animaux africains aussi, surtout au niveau des antilopes, ont souvent aussi, c'est un drôle de détail, mais vous remarquerez qu'ils ont souvent une queue, admettons, de couleurs différentes, ou même les fesses de couleurs différentes, admettons un rond blanc ou une queue blanche, parce que quand le troupeau, c'est la débandade totale, puis le troupeau part, tout le monde suit les queues blanches ou tout le monde suit les derrières blancs. Ah, OK, ils se C'est leur reconnaissent entre eux, là, facile mettons. de suivre la cible. C'est ça pour OK. s'échapper. Oui. Ah, fait que là, Colin, c'est vraiment intéressant. Fait que là, toi, tu t'as dit quelque chose tantôt, là. T'as utilisé un verbe. T'as pas dit. Tu sais, je me souviens pas exactement qu'est-ce que tu as dit, mais tu voulais dire, tu sais, à la place de dire écoute ou voir l'animal, tu as dit ressentir l'animal. Toi, tu as dit ça à propos de ton geste à toi. Fait que tu Oui. n'utilises pas le mot voir, puis t'as pas utilisé le mot écoute, tu as utilisé le verbe ressentir. Peux-tu Oui. me parler de ça? Ben, selon moi, c'est parce que, moi, je dis ressentir parce que c'est un ensemble de facteurs. Quand on approche un animal, puis un animal n'est pas à l'aise avec toi, Mhm. entre autres, je peux prendre un exemple, admettons, que ce soit un éléphant. Je vais prendre cet exemple-là. On a souvent rencontré dans le parc près de chez nous. Euh, ben, l'animal va te le montrer de différentes façons, avec justement des gestes, avec un son, mais le son va être souvent le souffle, un souffle bruyant, mettons, au niveau de la bouche. Ouais. Il va brasser de la poussière avec ses pattes. Il va bouger ses oreilles. Il va se dandiner sur ses pattes avant. Donc, c'est tous des signes qui vont dire, OK, là, je ne suis pas à l'aise. Approche pas plus, admettons. C'est un ensemble de signes qu'on doit analyser dans le fond, puis ressentir, puis dire, OK, non, non, là, ça, c'est, je ne peux pas approcher plus, ça va être dangereux sinon. Ouais. Pour moi, c'était plutôt ça. Je voulais dire par le terme ressentir, pour moi, c'était l'ensemble de tous les signes et non pas seulement visuel, sonore. Ça va au-delà de juste un sens, là. C'est que là, t'es en train t'es en train d'utiliser tous tes sens, là, finalement, pour, pour, pour Il y a essayer du de feeling aussi. comprendre. C'est certain que Ouais, ouais. ouais, il y a du feeling. Tu sens si l'animal est calme ou pas. Là. C'est comme un humain, quand tu rencontres quelqu'un, hein, tu as tout de suite le feeling, OK, cette personne-là, admettons, elle est très avenante, elle est calme, elle est de bonne humeur aujourd'hui. La même personne, le lendemain, peut être de mauvaise humeur, puis décider, ah non, tu sais, ça ne me tente pas de te parler ou tout ça. Donc, tu sais, c'est la même chose chez les animaux aussi. Les caractères sont changeants, il faut analyser ça. Donc, une journée, il va être de bonne humeur. Le lendemain, le même animal peut avoir peur de toi ou être de mauvaise humeur. Puis, c'est vraiment, il faut les considérer comme des animaux, comme des êtres intelligents qui ont des sentiments. Il faut vraiment penser à ça et non pas comme. Ils sont pas tous pareils non plus. Ouais. Tu sais, quand t'as dit c'était un feeling que tu ressens, ça me fait penser à l'événement qu'on a vécu ensemble avec la famille Rino dans ton Jeep. Puis la maman Rino s'en venait vers nous. Puis dans ma tête, c'était clair. Elle était curieuse. Puis c'était vraiment comme, j'étais sûre, là, j'étais comme, ah, elle broute, elle fait semblant de brouter, là, puis s'en venir tranquillement, s'en venir, mais dans ma tête, c'est comme, non, non, elle est juste vraiment curieuse. Fait que, c'est ça, je le filais vraiment de même, comme si je comprenais son Ben, c'est feeling. drôle. C'est drôle parce que tu avais raison. Tu l'as ressenti de la bonne façon. Puis pourquoi? C'est que à cause qu'on est gardien de rhinocéros. Oui. Les rhinocéros connaissent notre véhicule par le son et l'odeur surtout. OK.
Pas visuellement, les rhinocéros sont pas des bons yeux, mais ils peuvent quand même voir que le véhicule, bon, c'est un véhicule blanc et tout ça. Mais c'est vraiment le son, l'odeur. Ils connaissent notre voix aussi. Donc, ils sont habitués. Hmm. Donc, puis en plus, les rangers du parc ont la même couleur de véhicule que nous, blanc, et puis ils sont habitués aussi au son de leur véhicule et tout ça. Ils ont des Jeeps aussi, fait que ça se ressemble un peu. Puis, ils leur apportent de temps en temps de la luzerne. Ah, Ils se font nourrir de temps en temps. Ils ont des petits cadeaux de temps en temps de luzerne. C'est bon pour leur santé en même temps. Donc, quand ils nous voient arriver, puis ils nous reconnaissent, en plus, ils connaissent l'odeur, ils savent qu'on fait partie du parc, qu'on est toujours dans le parc, ben ils pensent tout de suite à dire est-ce qu'ils ont de la luzerne ou pas. Fait qu'ils vont ah, être curieux, puis ils vont venir fouiner autour du ouais, c'est véhicule. ça. Ah, pour ça. Donc, la curiosité, c'était entre autres par rapport à ça. Parce Ouais. qu'un autre véhicule, admettons, d'un touriste quelconque, admettons, n'aurait pas eu cette réaction-là. Probablement que les rideaux seraient tenus plus loin, auraient eu un peu plus peur, admettons, un peu plus craintifs que quand c'est nous. C'est un peu normal, là. Ouais. Hmm. Puis là, tu sais, tu disais, ils reconnaissent votre voix. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué quand on se promenait dans le parc, c'est que puis même ta conjointe, tu sais, vous le faites toutes les deux, c'est de parler aux animaux comme si c'était des petits bébés. Comme, allô? Puis je me, puis je me souviens, puis je t'avais demandé, vous leur parlez vraiment comme des petits bébés, là, puis tu sais, comme un petit, allô, t'es tout cute! Fait que, peux-tu m'expliquer? Je me souviens plus qu'est-ce que tu m'avais dit, mais En fait, encore là, c'est prouvé scientifiquement par rapport aux animaux que de parler aux animaux un peu comme des enfants est ouais, plus efficace. ok. Exemple, admettons, avec nos chats, nos chiens ou des animaux domestiques, on va souvent avoir tendance à parler un peu comme à un enfant. Puis pourquoi? Ben parce qu'on utilise des intonations plus fortes. Puis dans le fond, c'est les intonations qui comprennent beaucoup. Même chose chez les chats et les chiens. Donc, c'est Ok. prouvé de leur parler comme ça. Puis probablement que ça les rassure à la longue, la voix, je ne sais pas, mais ça fonctionne. Oh, ben c'était quand même drôle de parler en petit bébé à une girafe qui est comme, qui est comme super grande, puis tu sais. Ouais, mais ça marche dans le sens qu'il reste proche, tu sais, il s'enfuit pas, puis Le plus drôle, ouais, le plus drôle de tout pour moi, c'est surtout quand les buffles viennent autour de la maison. On a un troupeau d'une quarantaine de buffles. Les buffles, normalement, c'est considéré comme un animal très dangereux en Afrique. Il y a 400 morts par année sur le continent. Puis, mais ici, c'est drôle parce que les buffles sont quand même relativement habitués de voir des humains et des voitures dans le parc. Ils ne sont pas du tout apprivoisés. Tous les animaux sont sauvages, mais ils ont quand même une tolérance plus forte que les autres animaux. Fait que s'ils viennent boire dans ma piscine, donc à côté, dans le fond, ils viennent sur mon patio. Je veux dire, même quand ma conjointe est en train de faire un barbecue, puis ils vont être à côté, ils vont boire dans la piscine, puis c'est normal, on s'en occupe même pas, là. Il y a plusieurs gros mâles qui vont rentrer, ils vont boire dans la piscine, ils vont me regarder. Mais si ils veulent toucher aux plantes, parce qu'on a des plantes sur le patio, puis pas parce qu'ils veulent les manger, parce qu'il y a mieux manger le gazon, mais souvent, ils vont juste être curieux, puis ils vont arracher des plantes ou détruire comment le ça jardin. goûte, genre. Donc, quand ils arrivent, je les chicane. Oui. Je les chicane, puis je leur parle, puis je les chicane, puis là, ils me regardent, puis ils sont vraiment curieux de mon ton, puis tout ça, mais je les chicane pas agressif, bien entendu. Je chicane un peu comme un enfant, un peu en rigolant et tout ça. Puis, en général, ils vont reculer, puis ils vont partir, puis c'est pas grave, c'est normal, là. Mais Ouais, c'est drôle de voir la réaction ouais, ouais, des buffles, il ouais, c'est ça. écoute, Et là. des, Il écoute. non, non, il écoute, c'est surprenant. Oui, oui, c'est ça, il écoute, c'est surprenant. Non, mais je pense que quand tu n'es pas agressif avec les animaux, quand tu aimes les animaux, ils se sentent. Les animaux, Ah, ils se sentent. Les animaux, comme c'est facile à voir avec les chiens, hein, tu vas visiter, admettons, un ami qui a des chiens ou tout ça, puis les chiens sont habitués à toi, puis ils sentent que tu aimes les animaux, ils vont tout de suite venir vers toi. C'est la même chose avec les animaux. Les animaux sauvages, je dirais, ils sentent quand même tes intentions et tout ça. hum. Puis, tu sais, ils sentent les intentions par notre mouvement, par juste la façon que l'intonation de ta voix, puis comment tu déplaces ton corps dans l'espace. Ou...
Oui, moi, je pense qu'ils sortent. On ne connaît pas tout par rapport à ça. Mais moi, Ouais, je pense qu'ils sentent par ta gestuelle, ouais, par la façon que tu les approches, par la façon que tu les regardes, comme j'expliquais tantôt, la ouais. façon que tu les regardes, par ta voix, par ton attitude en général. Je veux dire, je reprends l'exemple des buffles, admettons, si on était occupé, euh, ma copine était en train de faire un barbecue, moi j'étais en train de lire quand les buffles sont arrivés, puis qui ont rentré, puis qui sont mis à bord dans la piscine, on n'a pas eu un changement de comportement. On Mhm. a continué à vaquer à nos occupations. Donc, pour eux, on était des animaux qui vaquaient à leur occupation, fait qu'il n'y avait pas de problème. Fait qu'ils ont Ouais, continué à ouais. faire, fait qu'ils ont continué eux-mêmes à faire ce qu'ils faisaient. Donc, ils avaient soif, ils viennent boire, tout simplement. Ouais, ouais. Vous étiez comme Puis, des cèpes qui broutent leur herbe, là. oui, oui, c'est fascinant de voir l'adaptation des animaux. Je prends un autre exemple. Quand on est arrivé ici pour la première fois, on avait amené notre chat du Canada, là, du Québec, dans le fond, une petite chatte. La première fois que notre chatte a vu un zèbre, ça a été. Elle a eu peur, comme l'enfer, là, elle est devenue comme 3 fois plus grosse. Puis aujourd'hui, elle se promène devant les rhinocéros, à travers les buffles, les zèbres, tout ça, puis il n'y a pas de problème. Puis au début, les animaux avaient peur d'elle aussi. Hey, Puis les zèbres ont comme voulu moi. ont voulu la chasser ou tout ça, ils avaient peur. Mais finalement, les animaux, ils ont appris à se connaître. Ah, elle n'est pas dangereuse. Elle fait partie de notre gang. Puis finalement, aujourd'hui, ils se côtoient tous les jours. Puis il n'y a pas de problème. Tout le Mhm. monde l'accepte. C'est ça. C'est fascinant de voir ça. Où est-ce qu'on met la ligne aussi de la conscience au niveau des animaux qui ont des sentiments et tout ça? Il y a 9 mois, on a adopté une menthe religieuse. C'est fou, mais on l'a pris à l'extérieur, mais il y en a beaucoup ici, puis on l'a mis dans une plante à l'intérieur de la maison. Puis la menthe religieuse a décidé de rester dans la plante. Elle peut s'en aller, mais non, elle reste dans sa plante. Elle reste dans la plante. Tous les jours, on doit la nourrir parce que normalement, elle doit chasser, mais dans la plante, il n'y a pas assez d'insectes vivants, donc on doit trouver des insectes vivants à l'extérieur, puis lui donner. Normalement, une menthe religieuse, ça chasse vraiment des animaux vivants, des insectes vivants. Mais nous, on a appris à la menthe religieuse à manger des mouches, entre autres, ou des chenilles, ou des trucs comme ça, qui ont été fraîchement tuées. Puis on lui donne. Puis elle a appris à manger comme ça, puis elle a appris à ne pas avoir peur de nous. Fait qu'on on a établi une relation avec un insecte. On a changé son comportement. Là, j'ai dit, c'est complètement fou de penser qu'on peut avoir une relation puis changer le comportement avec un insecte. Là, ça fait 9 mois elle a pondu des œufs. On y a présenté quelques fois des mâles. Hier, on a mangé un. Ah, c'est Elle a vrai? mangé un mâle. Ça a été un échec, celui d'hier. Elle l'a mangé. OK. Pas obligé de Mais, détruire les mouches hier, là. Tu sais, tu lui donnes des euh, morts, OK? ouais, manger un mâle, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même fou de voir ça. Mais nous-mêmes, on a été très surpris. On s'est dit, c'est incroyable. Tous les matins, on dit bonjour. On a une relation avec un insecte. C'est complètement fou. Hum. Puis comme, mettons, Donc, si ça a on... changé de perception. Hum. Ouais, c'est ça. Fait que là, pour toi, les animaux, ça doit être des êtres très, très, très intelligents. Si t'as déjà, tu sais, dans ta tête, il y a une intelligence dans une menthe religieuse que t'as peut-être pas accès, mais que tu sais qu'elle est là, là. Une certaine forme d'intelligence, de pouvoir changer un comportement, comme je dis, qu'il y a une forme d'adaptation, il y a Ouais. quelque chose. Parce qu'en plus, on lui donne à boire, et ainsi de suite, tout ça. Donc, il y a quelque chose, il y a une forme d'intelligence quand même qui est là, puis une forme d'adaptation, Il y a un puis une choix. acceptation, admettons, de l'humain. Tu sais, fait que c'est quand même impressionnant tout ça, de voir cette forme de. Puis c'est la première fois qu'on a pu percevoir ça, nous, avec un insecte. On s'est dit, mais la ligne, elle est où? Tu sais, où est-ce qu'on met la ligne quand on est rendu avec une menthe religieuse? Mais elle, comme là, tu dis, elle est libre, là, elle pourrait juste s'en aller. Puis la minute qu'elle s'en va de sa plante, vous allez dire, OK, ben c'est bon, tu sais, tu peux aller dehors, tu sais, si tu veux pas être là. Mais il y a une notion de choix, là, dans le sens que elle choisit de rester dans la plante aussi. Fait qu'elle est capable de choisir. Oui, elle est nourrie, elle est bien dans le fond. Dans le fond, elle est nourrie, elle est logée, elle Ben est oui. à l'abri des autres prédateurs. Donc,
Dans le fond, elle est bien. C'est Ouais. peut-être son choix. Je ne sais pas s'il y a de l'instinct ou pas dans ça, honnêtement. Regarde, je pense que la science est loin par rapport à ça au niveau. Déjà, avec les mammifères, la science est loin. On peut imaginer qu'avec que ce soit les reptiles, que ce soit les insectes et tout ça, c'est très, très loin. Ouais, ouais, on n'est pas proche de s'intéresser à eux, là, tu sais. Mais Malheureusement. là, c'est vraiment intéressant. Fait que là, juste pour la menthe religieuse, là, tu fais comment tu l'écoutes, genre, mettons si on vient à l'écoute, comment tu l'écoutes? Tu sais qu'elle a des Mais besoins, faut que tu répondes à des besoins, mais... c'est la même chose pour moi, un rhinocéros ou une menthe religieuse. On regarde Ok. sa gestuelle. La menthe religieuse, quand elle va avoir peur, admettons, elle va se sauver, elle va s'éloigner de toi. Si elle ne s'éloigne pas de toi, admettons, puis que tu t'approches avec un insecte pour lui donner ou tout ça, elle va l'accepter. Déjà, en partant, il y a ça. Elle a certaines gestuelles aussi. Quand elle est la tête en bas, repliée sur elle-même, admettons, un peu, c'est pas vraiment dormir, mais un peu comme si elle dormait, ça veut dire dérange-moi pas. Puis quand elle est, admettons, plus excitée, puis elle va être sur une fleur, admettons, puis elle va être en position de chasse, bien là, c'est le temps d'y donner à manger. Donc, c'est quand même relativement. On a appris finalement à comprendre ses positions puis les gestes qu'elle fait pour dire, ah, OK, là, elle a faim, ah, OK, là, elle a soif, OK, là. C'est ça, on a appris. Ouais, fait que t'as développé ton écoute, Oui, oui, c'est vraiment. ça. Ouais. Puis comme tu as développé ton écoute des rhinocéros, que là, tu sais, avec ton auto, comment tu peux te rapprocher, comment reculer même des fois, puis... Il y a quelques semaines, il y a environ 3 semaines, je dirais, dans un parc en Afrique du Sud, ils ont libéré un rhinocéros, mais le ranger qui a libéré le rhinocéros ne l'a pas fait de façon, je dirais, il l'a pas fait de façon sympathique. C'est-à-dire qu'il a utilisé un bâton électrique pour le faire sortir de la remorque plutôt que de lui laisser le temps, de laisser l'animal sortir Oui. par lui-même. Il n'a pas aimé ça. Donc, il a détruit complètement le véhicule. C'est une grosse Jeep, là, il l'a complètement détruit. Parce qu'il était choqué, il était comme. Mhm. Puis, donc, il faut tout le temps faire attention. Même chose, notre gros mâle qui s'appelle Chuck, ici, il faut toujours faire attention de regarder son comportement. Ce soir, si on le trouve ce soir, bon, on doit essayer de trouver la famille ou tout ça. Quand on les trouve, on doit toujours, quand on s'approche, vérifier si Chuck est de bonne humeur ou pas. Ah, OK! Fait que tu lis son Il faut regarder si c'est de bonne attitude, humeur là. ou pas, parce qu'on ne sait jamais, c'est-à-dire on ne sait pas, est-ce qu'il s'est levé de bonne humeur ce matin, qu'importe ce qui est arrivé dans la journée, s'il est de bonne humeur ou pas. S'il est de mauvaise humeur, on ne peut pas approcher la famille, ou on ne peut pas s'approcher parce qu'on va sentir, il va vouloir nous charger ou il va vouloir dire niveau à distance. Si Chuck est de bonne humeur, il n'y a pas de problème, on peut approcher, il va continuer à manger, puis ça va aller. Puis, fait qu'on doit tout le temps regarder son comportement. C'est déjà arrivé, effectivement, aussi, nous, qu'une fois qu'on revenait pour de gardiennage de rhino, qu'on a été coincé sur la route derrière lui, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas nous laisser passer, il voulait pas. Il restait là, puis il nous regardait, puis vous passez pas. Puis il a fallu faire un immense détour pour revenir à la maison parce qu'il a décidé qu'on passait pas. Ça peut Mhm. arriver. Ouais, c'est ça. On le voit dans sa gestuelle, on le voit quand il piétine légèrement sur les pieds à main, il va légèrement reculer, un peu comme un taureau. Tu sais, ce serait le meilleur exemple, ce serait peut-être un taureau là, tu sais, qui va brasser de la poussière, qui va dandiner de la tête aussi, tout ça. Donc ça veut dire je suis pas content. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu viens à avoir un répertoire comme un dictionnaire, là, finalement, de tous ces comportements, puis tu es capable de faire une lecture, là. La meilleure réaction dans ces cas-là, c'est vraiment de fermer le véhicule, d'avoir aucun son, OK. d'arrêter de parler surtout, de ne pas parler, pas bouger, d'avoir aucun son, juste de se calmer, puis de calmer, d'attendre qu'il se calme aussi. Nous, là, ouais. OK, nous, comme Et se humains, c'est... calmer, parce que sur le coup, des fois, ça peut être stressant un peu. Oui. Nous-mêmes, on se calme, puis Mhm. souvent, l'animal va se calmer aussi, puis après, tout revient dans l'ordre.
Parce que, tu sais, on l'a eu, là, ce genre d'interaction-là ensemble où ce que Chuck était devant, puis à un moment donné, moi, touriste, je veux comme prendre mon cellulaire, genre, pour filmer. Je fais juste un mouvement d'épaule pour amorcer le fait de prendre mon cellulaire, puis là, il se met à piétiner comme un taureau, puis t'as juste dit, tu voulais même pas bouger tes lèvres, là, t'as juste dit, tu bouges pas. Fait qu'on est vraiment restés comme des statues, là, puis jusqu'à temps que tout se passe, puis que tout le monde s'en va, là, tu sais. Ouais, Fait que c'était ouais, même pas parler, là, tu sais, quand tu dis pas bouger, pas parler, c'est un contrôler, descendre sa propre anxiété, parce que ça, il peut ouais. le sentir, puis... Et dans notre cas, c'est juste le gros mâle qui est dangereux parce que la mère l'est un peu moins. Puis à part ça, c'est deux jeunes femelles. Les jeunes femelles, des fois, ils essaient de nous intimider, mais Ah! ils sont pas capables. Pratique, pratique. Ouais. Hey, c'était extrêmement intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Qu'est-ce que, mettons là, avant qu'on se quitte, est-ce que t'aurais comme quelque chose à partager au niveau de l'écoute, que t'aimerais que les gens y réfléchissent, qu'ils partent avec ça, à propos de l'écoute? Mais moi, je dirais d'écouter les animaux d'une autre façon. OK. C'est-à-dire prendre conscience que les animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on peut l'imaginer, puis ressentent beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer, ont beaucoup plus de sentiments qu'on peut imaginer. Ça, je pense que c'est important. Ça, je pense que ce sera un message à partager. Puis, je dirais, le dernier message que je partagerais, c'est, je vais prendre les paroles de Jane Goodall, dans la fois, qui a dit récemment que l'humain, c'est pas tout à fait, je peux pas dire, je la cite pas exactement, mais ça veut dire exactement ça, dans le fond. Ce qu'elle a dit, c'est que l'humain, dans le fond, si l'humain est si intelligent que ça, comment ça se fait que ce soit le seul animal qui détruit sa maison? Hmm. J'ai trouvé que c'est très beau. Je trouve que c'est Hmm. un beau message. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci pour ton Ça temps. fait plaisir.